Au sein du Jura vaudois, on a vraiment des murs qui sont faits en quantité astronomique. Pour la Suisse, c'est même notre point chaud, notre hotspot, comme on dit en anglais. Pour les murs de ce type-là, double parement, on compte un peu plus d'1 kilomètre qui est fait annuellement, et ce depuis plus de 15 ans maintenant. Et on espère que ça continue. Dans la commune de Premier, du 6 au 10 septembre, un cours à destination des muretiers a été organisé par le parc Jura vaudois. Il coordonne les demandes des travaux des communes, les traite et les soumet au Fonds suisse pour le paysage, qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Le Fonds suisse pour le paysage soutient ces ouvrages de murs en pierre sèche pour 2 raisons, qui remplissent en fait le mandat fédéral du Fonds suisse pour le paysage, à savoir premièrement, ils remplissent parfaitement l'entretien, la sauvegarde et le soin au paysage rural proche de l'état naturel, qu'on appelle aussi traditionnel. Deuxièmement, ils contribuent à la biodiversité, qui fait aussi partie de notre mandat. Pour l'arc jurassien, les murs en pierre sèche sont emblématiques pour de nombreuses raisons. Les gens s'y identifient, premièrement. C'est important par rapport au fait de se sentir comme une partie de ce paysage de l'arc jurassien. Deuxièmement, ils ont un rôle en fait agricole, historique, de séparer les pâturages, de séparer les parcelles, d'empêcher le bétail, à une époque où le bois était une denrée rare encore, de passer d'une parcelle à une autre, fonction que les murs ont encore aujourd'hui. Et puis, troisièmement, ils ont vraiment un rôle à jouer par rapport à la biodiversité et à l'attractivité des paysages pour le tourisme. Quand ils sont bien construits, ils vont durer 1 siècle, 2 siècles, traverser les générations et puis offrir vraiment un lien fort qui unit en fait les gens d'une même région, qui font aussi s'identifier. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose on va transmettre de propriétaire en propriétaire, de paysanne en paysan, d'habitant en habitante. Vraiment, c'est un point de repère, un marqueur temporel. Par rapport à la biodiversité, les murs jouent, je dirais, 2 rôles. Un premier rôle en tant qu'habitat en soi. Donc il y a toute une série d'organismes, on peut penser à des plantes, comme à des reptiles ou des micro-mammifères qui plaisent beaucoup à pas mal de gens, qui vont s'installer dans le mur. Donc vraiment, on peut pour cela même les favoriser encore plus en créant des caches ou des niches à l'intérieur des murs, en collaboration avec les muretiers qui vont placer les pierres de manière à créer une sorte de petite grotte ou de petit passage. Ce qui m'amène à la deuxième fonction des murs, qui est vraiment le rôle dans le contexte de l'infrastructure écologique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce terme? Cette infrastructure écologique, en fait, c'est bêtement la fonction de relier différents milieux, de créer un maillage de milieux, de créer en fait un paysage qui est vraiment connecté, où les animaux, les organismes peuvent passer d'un endroit à l'autre, tout en se sentant vraiment en protection, avec un rôle de refuge que peut jouer ce mur.